Et voilà, on arrive au bout de ce top 16. Dernière ronde, nous sommes opposés au club de Tremblay en France. On joue plus pour grand chose à part pour la allez, 5e ou 6e place si on gagne. Normalement, 5e avec de la chance, 6e sinon. Euh, Et je suis opposé avec les blancs. Alors super parce que j'ai les blancs. Le capitaine m'a fait confiance. Il a dit t'as envoyé la veille. Je te redonne les blancs. Parce que bon, je suis quand même toujours qu'à 3 blancs, 5 noirs. Donc au moins je terminerai à 4 blancs, 5 noirs. Et je suis opposé donc à Adam Mekan, un jeune joueur 16-17 ans, 2317. Donc le genre de joueur normalement qui est assez chaud. Et puis bon bah c'est bien pour me tester un peu face à des joueurs à 2300 prometteurs. J'ai préparé une petite ligne, j'ai pas voulu trop me fatiguer. On a l'appariement à 10h comme d'habitude, mais on joue à 13h15 au lieu de 14h15, donc on perd pas mal de temps. Et on va tout de suite attaquer avec la partie. Donc la théorie, au début, je joue avec ce G3. Il me fait B5, je savais qu'il jouait ça, j'ai vu une de ses parties, donc j'étais assez content. Je me dis, j'ai pu préparer une petite ligne. Bon, j'ai pas grand chose dans la ligne, mais je suis content d'y aller. Voilà, je joue cette ligne. Ici, je joue ce Dame D3 qui est la ligne principale, je crois bien. Donc je développe mes pièces, je mets le fou en G5, et l'idée c'est bien sûr de préparer E4 et de gagner le temps sur ce petit pion. Des fois je vais envoyer A4, des fois je vais peut-être envoyer C4. Et ici il réfléchit déjà beaucoup, donc je suis assez étonné. Il a réfléchi pour jouer fou E7 petit roc pas trop longtemps, mais là il réfléchit énormément. Le coup classique c'est A6, c'est le coup normal, hein, on défend le pion. Je crois que si on joue B4, on s'expose à cette petite tactique de fou prend, cavalier G5, menace mat, et sur la prise, fou prend, gagne la qualité. Donc on n'a pas envie de jouer ça, on a plus envie de jouer ce A6, comme ça sur fou prend, cavalier G5, fou G5, fou prend. On a tour A7, fou de couleur opposée, ça va à peu près pour les noirs. D'ailleurs sur A6, peut-être que le meilleur coup c'est juste KD2, prépare E4. Je me souviendrai plus exactement de ce que j'ai regardé ici. Mais voilà, et là il réfléchit, il me joue fou E4, et il le joue après une longue réflexion. Et il me semblait que fou E4 c'était juste un mauvais coup de base. Hein. Ça a été joué, je crois, mais c'est juste pas bon, quoi. C'est inférieur, quoi. Dame prend B5, je prends le pion et il joue pour l'activité. Il me dit écoute, j'attaque ton pion D4, j'attaque ton cavalier, j'ai tour B8, tour prend B2, mais bon. Ça me fait pas peur plus que ça, je connaissais la ligne, j'avais travaillé, donc là je me retrouve avec une bonne demi-heure de plus dans cette position après Dame A4. Et il va me jouer tour B4 propose nul, alors là, le doute s'installe, je me dis mince, s'il propose nul, c'est peut-être qu'il y a une perpète, peut-être qu'il connaît mieux que moi, peut-être que juste je me souviens pas de ce que j'ai regardé le matin. Et je réfléchis genre 5 minutes comme ça, et je dis bon écoute, je crois que c'est ce que j'ai regardé, donc je vais y aller quoi. Enfin, c'est avantage blanc normalement d'après moi dans la ligne, donc pourquoi je n'irai pas quoi. Et je joue Dame A3 et là il réfléchit, donc en fait il connaissait pas, je suppose peut-être qu'il a cru que c'était ça, forcé, peut-être qu'il a cru que c'était ça forcé. Parce que l'astuce, c'est qu'on croit qu'ici, pour les noirs, il y a tour D4, avec découverte, gagne le pion, mais juste on a fou prend F6 avec les blancs. Parce que si on n'a pas fou prend F6, si on doit jouer un coup comme Dame E3, là il a des coups comme cavalier D5, et on a un gros problème sur la Dame. Mais bien sûr qu'on a fou F6, et moi je connaissais cette ligne, et Dame E3, c'est juste la ligne principale, quoi, enfin le coup le plus logique de cette ligne, quoi. Pourtant, moi, je suis pas hyper bien préparé, mais là, j'ai été étonné qu'ils connaissent pas. Donc ça, c'était vraiment étonnant. Et il me fait fou prendre C2 après une longue réflexion. Et là, j'ai l'impression que je suis juste beaucoup mieux. Donc je joue fou F6. Je pensais que GF6 était le coup. Et il m'a joué fou F6. Là, ça me paraissait complètement hallucinant. Parce qu'après tour F5, vous voyez, il aimerait bien reculer le fou. Mais il y a tour prend C6, abandon. Et donc, il est obligé d'aller mettre sa tour sur la plus mauvaise case avec tour A4. Dame C3, fou G6, E3. Là, à un moment, faut qu'il ramène sa tour. Il n'a pas envie de le faire tout de suite parce qu'il y a quand même une certaine pression avec des KE5 qui me laisserait fou prendre C6. Du coup, il joue Dame B8 assez intelligent pour préparer comme ça et je fais A3. Alors, peut-être une de ses idées aussi, c'est Dame B4, donc je joue A3. Il ramène sa tour, je fais B4, il fait tour B6. Et là, je pense que c'est le moment critique de la partie. J'ai énormément de temps d'avance, j'ai un temps fou. Je sais que je suis mieux. Je sais que ça doit être un grand avantage blanc. Je réfléchis énormément et je trouve pas quoi. Incroyable, mais encore une fois en milieu de jeu, en une position qui est sympa, je vais juste pas trouver. Donc là, pas content de moi du tout. Alors je vais vous montrer ce que j'ai joué. Hein. Alors je vais vous dire ce que j'ai regardé. J'ai regardé KSC4. J'ai regardé KE5. J'ai regardé KB3. J'ai regardé fou F1. KE5, ce qui me plaisait pas, c'était après ce genre de truc.
Si ma bonne ligne, c'est un moment là-dessus de prendre ici, j'avais peur que son fou puisse être fort dans certaines lignes, qu'il y ait du contre-jeu. Je voulais pas laisser de contre-jeu. Si je joue KSC4, je voyais pas tout à fait ce qui allait se passer. D'ailleurs, c'est ce que j'ai joué quand même au final. Mais j'étais pas très content de le jouer. Je voyais cavaler B3, mais j'étais pas si sûr de comment j'allais progresser. Et puis je lui donnais des fous E4 un jour, donc je voulais pas faire ça. Et j'avais regardé fou F1 aussi. Et fou F1 pour jouer B5, mais je voyais pas tout à fait quelle était la continuité de ce genre de ligne où il faisait... c'est quoi que j'avais vu ici juste tour B7. J'ai pas vu la continuité claire ici. Bon, peut-être juste je me suis complètement égaré, mais... je sais pas, je me disais mettre le fond F1 c'est pas naturel si j'ai rien de concret. Et j'ai réfléchi une éternité et je crois que j'ai joué le pire, j'ai joué KC4 et je me suis dit je vais jouer KE5. J'ai peut-être voulu jouer trop sécuritaire après ma défaite de la veille, je sais pas, mais j'ai réfléchi, ça semblait pas dans ma tête. Et au final, après ça, j'ai l'impression que je suis beaucoup mieux. Et j'avais vu deux idées ici, tour D1 et dame D4. Et je m'étais dit, dame D4, je garde l'avantage. Et là, il va réfléchir, et il va me trouver un coup. Et quand il me le joue, il joue à 5. Et là, je me rends compte que j'ai été bête parce que dans ma tête, je voyais que... en fait, ce que j'avais vu, c'est il va défendre le pion. Et je vais jouer tour C5. Et là, c'est sûr, je stabilise un petit avantage. Même un bon avantage où il bouge plus. Et j'étais content de ça. Mais en fait, quand il fait A5 d'abord, en fait, je stabilise rien du tout. Et là, je me suis rendu compte qu'il m'égalisait. Le drame d'une position où je connais mieux la théorie, j'obtiens un gros plus. Ici, c'est peut-être un avantage énorme, peut-être pour l'ordinateur. Peut-être même qu'il y a une ligne concrète, ou peut-être l'ordinateur dit peut-être que ça gagne. Et je me retrouve dans cette position où j'ai plus rien. Et j'ai joué tour C5. Juste pour vous dire, il va me reproposer nul, je sais plus exactement où. Mais une deuxième fois, et j'ai dit, mais encore nul, il propose. Je lui ai même dit encore, parce que je sais pas pourquoi il proposait nul sans arrêt. Alors peut-être parce que je fais plein de nuls, ou peut-être qu'il a pensé parce que la veille j'ai gaffé et je voudrais juste terminer le tournoi, mais j'avais envie de gagner quand même. En plus, le match était hyper compliqué. C'est un match qui, à la fin, on va gagner 4-3, donc j'avais absolument envie de jouer. Et malheureusement, bah, ça tend vers la nulle ma position. Vous voyez ici, je me disais, il va me jouer tour B8 et je voyais rien. J'avais un seul petit piège, c'était ça. Je voulais jouer dame ici. Attaque la tour. Et là, les noirs peuvent être tentés de faire H6 avec l'idée dame prend. Et avoir fou E4 qui menace. Et se dire que là, il y a certainement une nulle après ça. Il y a peut-être même mieux qu'une nulle avec fou D3. Donc ça, c'est intéressant pour les noirs. C'est peut-être même gagnant pour les noirs, ça, en fait. Menace fou là. Non, parce que j'ai... Ouais, peut-être c'est gagnant. J'ai pas vérifié, hein. Mais l'idée, c'était que s'il joue H6, j'ai le petit coup intermédiaire fou G2. J'espérais placer ce piège. Et si, malheureusement, il peut aussi jouer tour F8. Mais là, au moins, je me disais, j'avais mis sa tour en F8, quoi. Et le truc, c'est que lui, il a trouvé mieux, il m'a joué H6. Et là, quand il m'a joué H6, je suis ah non, mais il peut même jouer H6 et j'ai rien du tout. Et là, j'ai réfléchi tout mon temps jusqu'à avoir, je crois, 3 minutes. J'étais en dépression. Je me dis, je vais devoir faire nul alors que j'avais une position écrasante. Ok, pas comme contre Christian, mais... mais quand même, je me dis, quelle catastrophe. En plus, le match est chaud et je finis par un peu souffler en jouant fou F1. Il me joue dame D5, le bon coup. Je prends, et j'avais vu une seule idée fou H3. Et là, je me dis, bon, bah, il va faire tour B8. Et en fait, j'avais vu fou prend. Là, je m'étais dit, il y a peut-être encore une micro-chance, mais en fait, pas du tout. Il me joue fou E4 et c'est complètement nul. Dans ma tête, j'avais vu ça, mais en fait, il a fou F3. Son fou est beaucoup trop fort et ça va juste faire nul. Même avec le pion de plus ici. Mais heureusement, il a fait l'erreur. Il fait tour D8. Étonnant, très étonnant. Et là, je fais tour A7. Il peut encore jouer tour B8. Et là, il fait le coup catastrophique. Il joue D6. Et là, je suis gagnant. Je vous laisse réfléchir. Mais j'ai eu un peu de chance dans cette partie. Ça a un peu... En fait, c'est marrant parce que j'ai eu, c'est pas de la chance, j'ai eu de la réussite dans ces parties au sens où mes adversaires se trompent. Et moi-même, je me trompe quand je suis gagnant, donc les deux se compensent en fait. Mais après, quand vous voulez faire des bons résultats, il faut vraiment que vous preniez la réussite qu'on vous donne et que vous n'en donniez pas, vous donniez pas à votre adversaire, vous fassiez pas de cadeau.
Donc ici, vous aurez eu le temps de mettre pause. Et le gain est assez simple en vrai. Hein, c'est juste tour des 7. Et là, il a commencé à faire la tête. Il a compris qu'il était perdant. Parce que s'il échange, en fait, après fou prend, vous voyez, si je prends C6, mon pion va à dame. Et s'il fait rien, je prends aussi en D6. Donc il peut pas défendre ici. Obligé de jouer tour à 8. Et là, malheureusement, après pion prend, mon pion va à dame, quoi qu'il fasse. Donc il a continué parce que c'était Zeitnot. Mais il a juste pas de coup. Il a continué, mais bon. Après D7, il a abandonné. 40e coup, il peut pas éviter la promotion. Hein. Je menace tour là, je menace tour là, je menace tous les gains possibles et imaginables. Donc heureusement, je finis par une victoire, mais quelle victoire! Complètement mieux dans l'ouverture, et puis dans le milieu de jeu, je perds les pédales et je loupe tout. On va regarder, je vais mettre le bilan de partie, mais je veux même pas savoir hein, à quel point j'ai joué les imprécisions dans le milieu de jeu. 96,8 et on voit, hein. Voilà, regardez dans le graphe, plus 1,30, plus 1,40 et puis boum 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 0. Et catastrophe, plus 2 gagnants. Voilà. Une gaffe de sa part. C'est quoi sa gaffe? D6, ouais, en effet. Allez, on jette un oeil et puis on va clôturer ce top 16 et on gagne le match 4-3, je crois que je vous l'ai dit. Hein, ça va être vraiment sur le fil. Ça nous permet de finir 6ème. Mais voilà, dame D3, et là le coup normal c'est A6. Je pense que fou E4. Alors ils mettent que c'est un coup valide, mais je pense que c'est juste une erreur. Qui est des deux, juste. En fait, il a pas de vraie menace hein, dans la position, vous voyez. Je sais pas, enfin les deux coups que donne l'ordi, fou F3, KF3, tour B4. Je sais pas, je vois pas pourquoi ce serait bien pour les noirs quoi. Juste fou F6 toujours, GF6, dame E3. Structurellement on est mieux partout en fait. Je comprends pas pourquoi c'est valide comme coup. C'est pas un coup que je jouerais. Enfin, alors à moins d'avoir vraiment travaillé avec l'ordinateur et d'avoir trouvé une ligne ici, mais tour des 4, c'est la seule ligne que moi j'avais vue hein, à la préparation. J'avais vu cette ligne. Je sais pas. Enfin, avec le fou sur l'échiquier, pardon. J'avais regardé ça. Hein. Voilà, et là j'étais même pas sûr sur l'échiquier parce que je m'étais arrêté à dame E3 quand j'ai regardé rapidement. J'étais pas sûr comment il fallait reprendre. En effet, E prend a l'air hyper intéressant pour jouer F4. Je pense que c'est juste grand avantage blanc, on peut pas être mécontent d'avoir ça, donc... Juste si vous jouez avec les noirs, ne jouez pas cette ligne, je pense que c'est juste mauvais. Et donc la proposition nulle, incompréhensible, à moins qu'ils pensent que ce soit répétition. Et là, vous voyez, je passe à plus 1 direct, hein. Il fallait jouer G prend, évidemment. Hein. C'était ça la ligne. Hein. Ouais. Ça, c'était plus ou moins ce que j'avais vu. Alors dès que c'est un peu stratégique dans les positions égales, je joue bien. Par contre, dès que je suis mieux, je trouve pas quoi. Je laisse l'adversaire revenir à chaque fois. Voilà. Donc c'est ça la position critique. Et vous voyez, il donne même H4, juste passer son tour. Alors quand même, le truc, c'est que j'avais regardé aussi des coups comme ça, mais le problème, c'était E5. Hein, parce que si on me laisse jouer KD3, je pense que je suis bien. Mais les E5 font que ça marche pas. Et donc, vous voyez, l'ordi, il veut juste... il veut jouer KE5. Hein. Il veut aller dans celle-là. Je l'ai regardé très rapidement, celle-là, mais j'avais pas envie de jouer ces fous C6. Et vous voyez, il dit que ça, c'est bien. Il veut aller juste manger les pions. Il a pas peur que le fou de case blanche menace. Bon, c'est l'ordi, on va lui donner raison, mais il faudra que je regarde ça en détail. Il faudra regarder avec un vrai ordi aussi. Et oui, l'autre idée que j'avais qui était intéressante, c'était ça. Hein. Mais comme je dis, c'est que je voyais pas ce qui se passait là-dessus. Alors j'avais regardé ça, mais KE7, je voyais pas trop. Il arrivait à pousser le pion, c'était pas ce qui me plaisait le plus. Et ça, 8 tour B7, j'ai pas vu la suite. Hein. Et il dit pas, hein, il donne pas un truc gagnant non plus. Hein. Il dit KFE5. Fou E5, DE5, ouais. Et oui, il est solide, hein, et ses positions à contre-jeu, c'est pas si simple. Enfin, à contre-jeu, possible. Ouais, là, ça y est, on enchaîne les erreurs. Alors, au début, je vais vous dire ce que j'avais vu. J'avais pensé jouer... c'était celle-là. Avec idée celle-là. Mais il y a fou E4. Ouais, il y a même A5. Et non, mais la deuxième que j'avais vue, c'était quoi? Je voulais prendre du pion. Je crois que c'était celle-là. DE. Mais là, pareil, j'y ai pas cru. Mais alors, je sais plus pour quelle explication. Faudra que je retrouve. Pourquoi j'ai pas joué celle-là? Non, à cause de ça, j'ai pas cru. Oui, c'est ça qui m'a joué, pardon. C'était celle-là. Celle-là. Et là, fou E7, en fait, je pensais que ça pouvait être bien, mais insuffisant.
Cavalier étant pas très bien, je préférerais avoir le cavalier F3. Donc rien ne marche. Je finis par jouer celle-là, et là c'est 6 tour D1 du coup. Et d'ailleurs j'avais regardé tour D1, tour D8, et je m'étais arrêté au fait que tour D6 il y avait des coups actifs, mais ok, peut-être que là il y avait moyen tour D1. C'était le meilleur coup. Hein. Mais j'ai juste loupé en fait, à la raison que j'ai joué Dame D4, parce que j'avais les deux idées en tête, c'est j'ai loupé à 5. Et vous voyez, s'il n'y a pas à 5, j'ai le bon avantage, et je suis content plutôt d'avoir ça simple avec bon avantage, que tous les KC4, enfin KB3, fou F1 ou KE5 pas clair, où il peut y avoir du contre-jeu. Si la partie c'est tour D8, tour C5, je suis content d'avoir cet avantage qui a une bonne chance de gagner sur une bonne technique ici. Hein. Là, je suis très content de jouer cette finale beaucoup mieux. Même si il y a peut-être mieux ici en mode Dame C3 aussi. Hein, là, j'aurais pu réfléchir. Et malheureusement, le drame. Et là, on arrive dans la position complètement égale. Et j'ai quand même montré cette histoire de tour B8, tour là, Dame E2, fou là, ça, Dame D6. Et vous voyez, s'il fait H6, j'ai fou G2, mais sinon ça marche pas. Hein. Vous voyez, si je fais ça, je perds. C'est bien ce qui me semblait. Fou là, Dame D1 et fou D3. Hein. Petit piège, mais ça marche pas à cause de tour F8. Et ça, c'est pas suffisant non plus. C'est dommage, hein. Mais bon, il me fait H6, de toute façon, ça n'a pas lieu d'être. Et là, il loupe sa nulle avec tour B8. Et ici, il loupe encore sa nulle avec tour B8. Ouf, E4. Et là, ça, c'est drame. Et maintenant, je suis gagnant. Voilà, donc je regagne un peu les points perdus la veille, hein, parce qu'il est quand même 2317. Et Christian a été... Voilà, donc ça revient un peu au même. À peu de choses près. Mais bon, pour le moment, je joue pas pour les points. Hein. Pour le moment, je joue pour m'améliorer. Évidemment, le but, c'est de remonter à mes points max. Hein. C'était le challenge de départ. On en est très loin, mais on va essayer hein, petit à petit. Là, j'ai encore perdu 20 points. Hein, comme je disais, je crois que je suis à 34 ou quelque chose comme ça. 24-34, j'ai perdu 80 points en une année. Mais à un moment, la tendance va s'inverser. Hein. Si j'arrive à avoir l'énergie, gagner les parties... je commence à travailler pas mal les ouvertures, donc je m'améliore. Mes connaissances remontent, je suis capable de rejouer plus de choses qu'avant. Donc on va y croire, on va continuer. Continuer comme il faut. Prochain tournoi, là quand je tourne cette dernière vidéo, on est le 14 juin, vous devriez bientôt les voir sortir. Donc bon. Mon prochain tournoi, c'est ce week-end, mais c'est pas du classique. Et ensuite, j'ai un tournoi de classique la semaine prochaine, un 7 rondes, un petit tournoi. Donc ça va me changer un peu, ce sera un peu moins fort l'opposition. Mais je veux juste retrouver des sensations à nouveau. Et arriver à rejouer ces milieux de jeu qui sont mieux, sans faire autant d'erreurs, autant de manquer. Comme dirait Chesscom, les manqués. Sur le passage en revue, là, les petits manqués qu'on peut montrer ici, là. Les petits manqués, bon j'en ai 0 des manqués soi-disant, parce qu'eux ils considèrent manqué quand on manque un gain. Mais moi je considère manqué tout de suite quand c'est un manqué, même stratégique. Voilà, donc le prochain tournoi arrivera certainement à la fin du mois, j'aurai que 7 rondes à tourner, ça devrait aller. Et ensuite ce sera le tournoi de Cambrai, je précise, et ensuite le tournoi de La Plagne. Je vais me remettre quand même en scène principale. Pour conclure, voilà, donc j'aurai encore 16 parties en espérant faire une petite remontada. La Plagne c'est assez fort, donc il faudra gagner les premières pour jouer les premières tables. Cambrai c'est sûr qu'il faut essayer de tout gagner, il n'y a pas de bluff. Je crois que je suis même premier Elo avec mes 24-34. Et il y aura peut-être un autre tournoi, un ou deux tournois pendant l'été, sachant que je pense que certains le savent, je vais commenter les championnats de France, hein, je ne jouerai pas, hein, je ne suis pas qualifié avec mon petit Elo cette année bien sûr. Voilà, il y aura un tournoi, un ou deux tournois fin août, fin juillet, début août, j'espère. Et ensuite, la nouvelle saison, on essaiera d'arriver au taquet. Là, j'essaie de reprendre un travail bien régulier. Il faut que je m'améliore et il faut que je retrouve un peu plus d'énergie et que je limite mes préparations à 1h30 pour être en pleine forme. Alors à savoir que le tournoi de Cambrai, c'est des doubles rondes, triple rondes. Donc il va falloir être en pleine forme. Je crois que c'est 2 rondes, 3 rondes, 2 rondes. Donc il faudra montrer du jeu pratique. Allez, je vous dis à très bientôt. J'espère que ce tournoi vous aura plu d'ailleurs hein, déjà. Et puis que vous aurez un peu vibré avec ces parties palpitantes.
Je pense qu'on regagne quelques points. J'ai vraiment pas compté. Pour le moment, je compte pas. On recommencera à compter quand on aura repassé les 2500. Voilà. À partir de là, on s'amusera à compter pour rigoler. Je vous montrerai sur les vidéos. En attendant, on a fait quand même 2 défaites. Pas perdu de l'année, mais là, je perds 2 parties. Donc ça, il faudra éviter. J'aime pas perdre. Comme tout le monde d'ailleurs. Allez, je vous dis à très bientôt. Bien sûr, commentez, likez. Et puis, quand j'aurai un peu de temps, je répondrai par moi-même. Je sais qu'on me répond pour moi, mais dès que j'aurai un peu plus de temps, je répondrai moi-même à vos questions. Voilà. Allez, à très bientôt tout le monde. Passez une bonne journée. Et on se revoit pour le tournoi de Cambrai d'ici, par rapport au moment où vous allez voir, je pense 10 jours plus tard. Voilà. Bye bye.